fonction que d'aligner, on fait des commandes les uns à la suite, etc. Voilà. Donc, la première fonction, ça va être une fonction de vérification qui va bien vérifier que c'est route qui lance et non un autre compte. La deuxième fonction, ça serait l'ensemble des commandes à exécuter pour permettre justement le téléchargement, l'installation, la mise en place du check config. Et la troisième fonction serait juste une fonction erreur au cas où ce n'était pas route qui l'installait. Voilà, pour l'instant, on fera que comme ça. Pour cela, je travaille moi avec un VM qui s'appelle Parallel Desktop, dans lequel j'ai installé un CentOS Linux, si vous regardez bien. Donc c'était un release 6.5 final, c'est ce qui est marqué. Voilà. Comme j'ai des problèmes de clavier, puisque le clavier Mac n'est pas reconnu sur la VM, sur cette VM, elle n'est pas reproduite complètement. J'ai simplement créé une connexion SSH à partir du terminal. Donc voilà. Normalement, là je suis sur un compte qui n'est pas administrateur, mais je vous expliquerai pourquoi je suis sur ce compte. Je suis sur ce compte simplement parce que lorsqu'on va développer l'application, il y a des codes de couleur qui sont prédéfinis dans ce compte, et ces codes de couleur vont vous permettre de mieux comprendre en fait le script. Alors que sur route, il n'y a pas de code de couleur et donc des fois vous pouvez vous perdre. Donc voilà. Je suis dans le home, donc à la base, je vais créer un fichier qui s'appelle tuto Apache. D'accord? Pour créer un fichier qui s'appelle tuto, on a deux choix. C'est où on utilise ça pour créer, alors on l'appelle tuto-apache.sh, ou alors on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va faire un VI comme ça. Comme il y a des modifications aussi à faire sur le fichier, on va aller directement dans le fichier. I pour insertion. Et on va tout de suite mettre l'entête du fichier. Ça c'est très important parce que c'est à partir de l'entête qu'on peut définir quel type de langage nous utilisons. Donc nous utilisons un SH. Alors moi j'ai pour habitude de toujours donner la définition de ce que va faire le script. D'accord? Et comment est-ce que le script sera appelé. Donc une définition du script, c'est script d'installation automatique du serveur Apache via la commande yum. D'accord? J'ai toujours l'habitude de nommer le script parce qu'on ne sait jamais, entre temps ça peut être renommé. Donc le nom du script c'est simplement tuto apache.sh. D'accord? Lui il a été créé par qui? Donc si vous voulez, auteur c'est moi. Ça c'est une vieille habitude que j'ai appris d'un de mes formateurs sur du shell. Et donc je trouve que c'est super intéressant, ça aide. Donc auteur c'est moi, la date on est le 25/03/2014, d'accord, 2014, et on va dire la version, c'est une version 0.1, d'accord. Ok, comme on avait dit dans mon plan, hein, mon plan de travail, nous allons travailler sous forme de fonction et on va tout de suite entrer dans le but du sujet avec la fonction numéro 1. Donc fonction numéro 1 c'est la vérification, et donc on va l'appeler simplement vérification, d'accord. Et là on va définir une variable, ou alors on va juste mettre une condition, d'accord. La condition elle est simple, c'est si et là j'appelle la fonction whyam ou amHigh, d'accord. Là je suis en train d'appeler une fonction, voilà pourquoi j'ai mis un dièse entre parenthèses.
J'ai mis un dièse et là, c'est une fonction système que j'appelle. Donc, si cette fonction est égale à route, alors attention, entre cote et simple cote, double cote et simple cote, ça veut dire quelque chose dans le shell. Donc, je dis que si la fonction YAM est égale à route, alors je vais appeler la fonction qui s'appelle ici exécution. D'accord? Qu'on n'a pas encore créé pour l'instant. Then exécution. Sinon, j'appelle la fonction error qu'on a définie ici. D'accord? Et je ferme. Notez bien que j'ai bien pris soin de tout aligner. Et là, je ferme mon accolade. D'accord? Donc là, on a notre première fonction de vérification qui est en place. Bon, elle est dans sa case. Et ça va nous permettre de l'appeler à tout moment et faire ce qu'on veut. Maintenant, il faut qu'on crée la fonction exécution et la fonction error. Exécution, c'est la liste des tâches qui va permettre de faire l'installation et d'exécuter le démon. Donc, exécution. Attention à l'action. Exécution. Et là, on va simplement lister l'ensemble de tâches à faire. Et pour cela, on va aller ici. On va reprendre yum install httpd. On va le copier. On va le coller. Hop, premier. Le deuxième consiste à mettre un check config de là. On va le copier. On va le coller. Le troisième consiste à redémarrer le service. Bon, alors, ça m'y restart, mais comme le service n'est pas démarré, on aurait pu mettre start. Hein, mais bon, j'ai fait du copier-coller pour juste vous montrer. Et bien sûr, là, je ferme. Voilà. Là, j'ai fermé ma deuxième fonction. Maintenant, il faut créer la fonction error. On considère que dans la fonction error, c'est ce qui va s'afficher si jamais vous n'étiez pas route. D'accord? Donc, error. On va faire un clear pour effacer l'écran. Un écho. Bonjour. $route. Vous n'êtes pas route. D'accord. Nous ne pouvons donc poursuivre l'installation. Merci de prendre contact avec votre administrateur système. Ah, et là, alors il n'y a que des échos, c'est parce que c'est de l'affichage à l'écran. Et là, je vais mettre un slip pour juste faire patienter 2-3 secondes avant d'afficher. Et bien sûr, je ferme. Voilà, donc moi là, j'ai mes trois fonctions qui sont créées. La première qui est en fait une vérification, la deuxième qui est l'exécution de ce qui est prévu, et la troisième qui est l'affichage en cas d'erreur. D'accord?
Donc je vais commencer, cette fois-ci maintenant je vais exécuter mon programme. Je vais mettre un commentaire. Ici je vais faire début du programme. Dans un premier temps on a déclaré les fonctions. Maintenant le programme va démarrer ici. Et pour cela on va effacer l'écran. Ok, avec un clear, on efface l'écran et ensuite on appelle la fonction vérification. Voilà. Et cette fonction vérification, elle fait appel à la fonction exécution et à la fonction error. Donc on n'a nullement besoin d'appeler les autres puisque dans toute façon, dans la fonction vérification, on aura l'exécution qui s'exécutera si jamais on répond aux conditions ou error s'exécutera si on se répond aux conditions. Ensuite, on va simplement enregistrer avec un 2.x. D'accord? On y est. On a notre fichier qui lui se retrouve sans X. Puisque vous savez que pour pouvoir exécuter, il faut que vous soyez en X. D'accord? Donc on va simplement lui donner les droits pour l'exécution du fichier. Parce que si je l'exécute là, vous verrez, il va simplement... Ah, il l'exécute bizarrement. Bon, ben voilà. Bon, ben, il exécute. Voilà, bon ben ça répond à la question. Hein. Là je suis je suis avec le compte Obel et comme vous regardez, il a bien mis bonjour Obel, vous n'êtes pas route, nous ne pouvons donc poursuivre l'installation. Merci de prendre contact avec votre administrateur système cordialement. Donc pour ça, nous allons tester maintenant sa réaction quand on est route. D'accord? Faire un CTRL D. Là, je deviens en route. D'accord. Je vérifie si mon fichier se trouve bien là. Je fais un cd / home / obel. Voilà. Ok. Et je vais simplement exécuter le tuto qui est là. Et là, bizarrement, vous voyez, tout s'exécute correctement. Donc là, il va faire l'installation. Là, il a demandé... Si on voulait installer le HTTPD, il trouve bien le HTTPD, il relance le service et c'est fini. Et normalement, si on pointe sur cette adresse qui se situe ici, à partir de notre page HTML, on devrait tomber sur la première page de Apache. Et c'est ce qui est arrivé. Donc voilà comment installer et automatiser l'Apache. Mais vraiment, c'est comme je vous ai dit, c'est un script très léger. Il n'est pas optimisé, donc à utiliser avec précaution. Je le vous laisse à disposition, mais c'est à utiliser vraiment avec précaution. Parce que pour faire un vrai script bien complet, il faut penser à toutes les éventualités qu'il y a lorsqu'il y a des installations. On aurait pu éventuellement vérifier si c'est déjà installé, s'il y a déjà une installation de ce type, pour éviter d'avoir à écraser par-dessus. Bon, même si avec la commande Yum, il n'y a pas d'écrasement possible. Donc voilà, une méthode pour installer... Donc si vous faites un cas de tuto Apache, vous verrez que c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'aujourd'hui avec le compte route, vous le retrouvez sans le code de couleur. Quand vous faites un cat sur le même fichier avec le compte, ah ben, on le retrouve. Alors, attendez, je vais essayer le VI tuto, excusez-moi, je dis peut-être des bêtises. Ok, je sors de là avec le VI. On a le code de couleur et on va partir en mode route. Et si je fais un VI tuto, voilà, donc en fait ça marchait que sur le VI. Hein. Voilà, ça confirme ce que je disais. C'est que là en route, vous n'avez pas du tout les codes de couleur. Et quand vous êtes sur un compte différent, vous avez les codes de couleur. Ce script, je vous le livre en pièce jointe, en plus dans le serveur. Donc ça vous permettrait de pouvoir continuer. Il est exploitable. Je vous laisse par contre de laisser le crédit et d'incrémenter au fur et à mesure des améliorations. Ça vous permet d'avoir une idée. Voilà. Bonne chance à vous et merci de m'avoir écouté. À la prochaine.
Bye bye.